Je disais, bien-aimé, le Seigneur m'a demandé d'offrir 40 chaises à l'église. Et les 40 chaises qu'il m'a demandé d'offrir, c'était parce que ces gens qui m'attaquaient, ils allaient aussi à l'église. Et quand ils allaient à l'église, ils s'asseyaient sur ces chaises-là, sur les chaises de l'église. Et c'était une condamnation pour eux. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé d'acheter 40 chaises et de les offrir à l'église. Et j'ai obéi à la parole du Seigneur. Et quand j'ai obéi, quelques jours après, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et quand il m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à voir quels sont ces gens qui habitaient chez moi à la maison. Quand quelqu'un voulait venir entrer dans ma maison, avant, je ne me rendais pas compte. Mais Dieu m'a ouvert les yeux que si quelqu'un veut venir entrer dans ma maison, je dois voir qui est dans ma maison. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu, c'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose de très, très important. Quand tu obéis à Dieu, Dieu va t'élever. Quand tu obéis à Dieu, Dieu va te montrer des choses cachées. Quand tu obéis à Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Par contre, si tu désobéis à Dieu, c'est là où Dieu montre sa face B. Car la désobéissance à Dieu peut conduire à la mort. Dieu a puni Moïse, qui était l'héros de la foi. Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Mais Dieu n'a pas permis que Moïse puisse voir la terre promise. Moïse l'a imploré. Quand nous lisons Deutéronome 3, 23 à 27, Moïse l'a supplié. Et Dieu lui a dit, assez, tu ne verras pas la terre promise. Il lui a fait voir la terre promise de loin en lui demandant de monter seulement sur la montagne et regarder l'Occident. Regarder le pays où il va conduire le peuple d'Israël. Mais il n'a pas permis à Moïse d'y entrer. Pourquoi? Parce que Moïse avait désobéi à la parole de Dieu. Bien-aimés, quand nous lisons encore la Bible dans l'histoire de Akan, Dieu donne l'interdit et lui, il va cacher les butins. Et Dieu a demandé à Josué, parce que chaque fois quand Israël allait combattre, ils échouaient. Alors Josué s'est demandé, mais Seigneur, pourquoi tu as délivré ton peuple? Tout ce que tu as fait pour nous livrer entre les mains de nos ennemis. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que vous avez désobéi à ma parole. Je vous ai demandé de ne pas toucher aux choses vouées à l'interdit. Pourquoi? Parce qu'un parmi eux, une personne a désobéi et c'est tout Israël qui devait subir la conséquence. Et Dieu a puni Akan. On l'a brûlé vif, lui et tout ce qui lui appartenait. Bien-aimé, c'est pour vous dire que Dieu ne joue pas avec la désobéissance. Dieu peut t'aimer, il peut poser son regard sur toi. Mais quand tu désobéis à sa parole, tu creuses ta propre tombe. Je vais vous donner un dernier exemple de désobéissance. Il y avait une sœur. La sœur prenait beaucoup de l'alcool. Et les esprits qui l'attaquaient entraient derrière l'alcool pour l'atteindre. Et elle est allée à la prière. Le Seigneur s'est manifesté et lui a demandé de faire 50 jours de jeûne. Écoutez-moi, bien-aimé. Dans les 50 jours de jeûne, le Seigneur lui a demandé de manger
comme elle mangeait avant, mais de ne pas toucher à l'alcool pendant 50 jours. Bien-aimé, quand Dieu te donne les jeûnes, de faire les jeûnes, ce n'est pas comme quand toi-même tu te décides de jeûner. Un jour, Dieu m'a demandé de jeûner pendant 1 semaine sans manger la semoule. Bien-aimé, c'était dur pour moi. Il me dit de manger seulement les légumes, sans viande, sans poisson, de boire de l'eau, mais de ne pas toucher à la semoule, de ne pas toucher à la viande, de manger seulement les légumes. Bien-aimé, ce n'était pas facile. C'est ce jour-là que j'ai su connaître les vrais jeûnes. Parce que nous jeûnons des fois, tu te prives de manger des choses que tu n'as pas l'habitude de manger ou quelque chose comme ça. Et tu appelles ça jeûne. Mais quand Dieu te demande de jeûner, c'est là où tu sauras vraiment que c'est le vrai jeûne. Alors notre sœur, on lui a demandé de jeûner pendant 50 jours, de manger comme elle mangeait avant, mais de ne pas toucher à l'alcool. Et même s'il arrivait que le 49e jour, qu'elle puisse toucher à l'alcool, mais qu'elle reprenne les processus dès le début. Mais la sœur a désobéi. La sœur a désobéi. Elle a pris l'alcool. Et quand elle a pris l'alcool, pendant la retraite, bien-aimés, frères et sœurs, elle a eu un accident mortel qui l'a conduit à la mort. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Quand Dieu t'a choisi, tu ne peux pas t'échapper. Jonas voulait s'échapper. On lui a demandé d'aller à Ninive pour aller prêcher la parole de Dieu. Il a voulu même entraîner des innocents par la tempête dans la mer. Mais Dieu était toujours avec lui. La désobéissance à Dieu conduit à la mort. Regardez la désobéissance d'une personne, d'Adam. Ça conduit toute l'humanité au péché. C'est comme l'obéissance d'une personne, du second Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ, nous a conduits au salut. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, à l'offrande ou aux holocaustes. Il prend plaisir à l'obéissance. Soyons obéissants à notre Dieu. Pour conclure, bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit la place que tu occupes dans le cœur de Dieu, si tu lui désobéis, il va te rejeter. Ton obéissance, mon obéissance, peut sauver beaucoup de vies, peut sauver la famille, peut sauver les amis, notre entourage. L'obéissance nous donne la sécurité, l'assurance et l'élévation. Par contre, la désobéissance nous amène à pécher contre notre Seigneur. Et cela nous conduit à la mort. Car les salaires de la désobéissance à Dieu, qui est le péché, nous amène directement à la mort. Je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur. Je nous encourage parce que moi je suis dedans. Parce que quand le Seigneur m'a donné cet enseignement, il m'enseignait d'abord moi, avant que je puisse partager cela avec vous. Il m'enseignait à marcher dans son obéissance. Je me rappelle encore de tout ce qu'il m'a dit les jours qu'il m'a appelé, les 1er janvier, en m'interdisant formellement de mélanger avec d'autres dieux. Et j'essaie de prier Dieu tous les jours, que mon âme ne s'éloigne pas de ses commandements, de me préserver
contre toute chose, Seigneur, qui pourrait m'éloigner de son chemin. Mes frères et sœurs, restons obéissants à notre Dieu, car cette obéissance qui a élevé son Fils, au-dessus de tous les noms, cette même obéissance nous élèvera et nous conduira dans la prospérité et nous fera entrer dans notre saison afin que nous puissions jouir de sa gloire. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon week-end à vous. Merci beaucoup.